de supervision, de contrôle et de distribution du matériel agricole issu du programme Intermat. La réunion s'est tenue en exécution des instructions reçues de Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. L'exercice auquel la commission s'est livrée consistait à sélectionner les organisations qui vont être bénéficiaires du matériel agricole dont j'ai parlé tantôt. Je voudrais en rappeler la consistance pour le département de Ziguinchor. Il s'agit en résumé de 6 tracteurs, de 3 offsets, de 5 remorques et d'une moissonneuse-batteuse à chenilles. Alors, dont il faut proposer la distribution à des bénéficiaires. Évidemment, nous recevons des demandes individuelles, tout comme nous recevons des demandes collectives, si je peux m'exprimer ainsi. Mais l'instruction reçue de l'autorité centrale, c'est effectivement de donner la haute priorité aux coopératives et également, aux groupements de producteurs. Cela veut dire donc que justement que ces organisations devraient avoir une certaine priorité sur les individuels. Je peux préciser exactement que nous avons pu recevoir 5 demandes individuelles seulement d'ailleurs, contre 23 demandes collectives par les coopérations et GIE, organisations de producteurs. Si vous comparez le nombre de demandeurs et le matériel, je crois que la différence, elle est assez nette. C'est la raison pour laquelle donc la commission avait besoin de s'adosser sur des critères, mais qui soient très, très, très objectifs. Vraiment, on ne peut pas faire la sélection sur la base d'une quelconque subjectivité, sur la base des sentiments. En résumé, les quelques critères sur lesquels nous avons travaillé, c'est que nous avons commencé par apprécier un peu la régularité et le dynamisme de l'organisation qui demande à être dotée. Je pense que c'est important. On est dans un État organisé. C'est du matériel subventionné à 60%, donc qui ne doit pas être donné n'importe comment à n'importe qui. Mais nous avons aussi retenu comme critère la taille de l'organisation pour un peu apprécier l'impact que le matériel pourrait avoir sur les producteurs de la zone bénéficiaire. Pour dire qu'il y a aussi un souci d'équité territoriale qui nous a amené à faire en sorte que chaque commune dans le département de Ziguinchor, chaque commune, je dis bien, puisse avoir une organisation bénéficiaire.
C'est ce que nous avons essayé de faire, mais avec le devoir de prendre en compte aussi la solvabilité de l'organisation, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une chose que de dire je veux du matériel, mais c'est une autre que d'avoir les moyens effectivement de l'acquérir, parce que ce n'est pas du gratuit, c'est du matériel subventionné. 60% c'est l'État qui débourse, mais 40% c'est à la charge donc de l'organisation. Voilà ce que nous avons essayé de faire ce matin, comme je l'ai dit, dans la plus grande transparence et puis avec la plus grande rigueur. Je crois que tous les membres de la commission sont repartis avec un sentiment effectivement de satisfaction et d'assurance. Je voudrais juste lancer un appel aux organisations de producteurs. Effectivement, les décisions qui sont sorties de la réunion feront l'objet d'un procès verbal à l'attention de l'autorité de tutelle. Mais je profite de l'occasion aussi pour demander à ces organisations de prendre leur devant. Nous-mêmes, nous essaierons sans délai de partager avec elles les conditions d'acquisition pour qu'ils se mettent tout de suite donc à préparer leur dossier et à remplir les formalités. Bien évidemment, il nous arrive parfois de désigner une organisation sur la base de son dossier, mais qu'à l'arrivée aussi, elle désiste pour une raison ou une autre. C'est la raison pour laquelle, tout en choisissant les organisations bénéficiaires, sur une liste d'attente aussi, on prévoit d'autres organisations sur la base des mêmes critères.